Aujourd'hui, l'école prépare les gens pour un monde qui n'existe plus. Le problème que nous avons maintenant, c'est que nous vivons dans un monde numérique. Mais le système scolaire n'a pas changé. C'est toujours basé sur l'ère industrielle. Ceux qui ne comprennent pas cette nouvelle dynamique s'inquiètent en voyant l'intelligence artificielle remplacer leur travail. Ils se demandent comment ils vont réussir à gagner leur vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 300 ans, pendant l'ère agricole, l'économie reposait sur le féodalisme. C'était le système économique du Moyen Âge. La majorité des gens étaient des paysans. Il y avait des rois et des seigneurs. Et c'était les rois et les seigneurs qui détenaient les terres. Et c'était les paysans qui la travaillaient. Puis, la technologie a bouleversé ce système. Imagine des centaines de personnes cultivant une ferme, remplacées par seulement 3 personnes, grâce à un tracteur capable d'accomplir le travail de centaines de personnes. Ce changement a suscité des inquiétudes. Les paysans se posaient des questions comme par exemple, que va-t-on faire? Comment va-t-on vivre? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes se posent des questions comme, que va-t-on faire? Comment va-t-on vivre? Mais ce que les paysans ne savaient pas, c'est qu'un nouveau système économique apparaissait. Ce qu'on appelle l'ère industrielle. Et ce n'était plus la possession de vastes terres agricoles qui garantissaient la richesse. Mais c'était maintenant la capacité à organiser le travail, à posséder des machines et des usines qui garantissaient la richesse. Si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom c'est Frank Kent. Abonne-toi et ne partage pas cette vidéo. Parce que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire chaque matin à 6 heures précises, du lundi au vendredi, avant de commencer ma propre journée, pour que tu commences ta journée avec une énergie positive. L'industrialisation a rendu la production plus efficace et a redistribué le pouvoir économique. Beaucoup de paysans ont trouvé du travail et le système scolaire a été créé pour les préparer pour travailler dans ces usines. C'est comme ça, les propriétaires des usines sont devenus multimillionnaires. Et on a pu voir une chose importante. Quelle est cette chose-là? On a vu que l'ère industrielle a créé plus de millionnaires que l'ère agricole. Ce n'étaient plus les seigneurs qui dominaient, mais c'étaient les industriels et les capitalistes. Ce changement a duré environ 200 ans, porté par des vagues successives d'innovation. Le moteur de cette transformation a toujours été la technologie. Et ce que nous avons remarqué, c'est que la technologie dicte les fondements de l'économie à chaque époque. Et ensuite, entre 2000 et 2020, de nouvelles technologies ont émergé sans que beaucoup de gens s'en rendent compte. Du jour au lendemain, n'importe qui pouvait publier une vidéo en ligne. Ça veut dire sa propre télévision. N'importe qui pouvait publier un blog. Ça veut dire son propre journal.
n'importe qui pouvait publier un podcast. Ça veut dire sa propre radio. De telle sorte que un simple phone est devenu plus puissant qu'un studio de télévision traditionnel. Un simple phone est devenu plus puissant qu'un studio de radio traditionnel. Ce changement a déplacé le pouvoir des grandes institutions vers l'individu. Une seule personne dispose maintenant des mêmes outils que les multinationales, mais sans bureaucratie ni les lenteurs décisionnelles, ce qu'on retrouve dans les multinationales. Et quand tu observes ces avancées, tu peux voir que c'était évident que la technologie allait redistribuer le pouvoir. Aujourd'hui, l'Internet a créé plus de millionnaires que n'importe quelle avancée technologique. Nous vivons maintenant dans un monde numérique. L'ère du digital a retiré le pouvoir dans la main des multinationales et l'a remis dans la main des individus. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et c'est exactement ce que nous vivons maintenant. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.